Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, je vais vous débriefer le match du Stade Rennais donc pour sa deuxième journée de Ligue des Champions contre le FC Séville. La vidéo ne va pas durer très longtemps, il n'y a pas grand chose à dire, à part que on s'est fait complètement bouffer. C'était prévisible, le FC Séville c'est une très bonne équipe, surtout qu'il a un très bon entraîneur et que je connais bien parce que ça fait un moment que je le suis, Lopetegui. Et je vais un peu parler après de l'adversaire, comme d'habitude. D'abord je vais parler un petit peu du match, donc du match du Stade Rennais. Et après l'adversaire et ensuite les joueurs du Stade Rennais, ce que j'en ai pensé, plus les tops et les flops comme d'habitude. Donc on va commencer par le match. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, on s'est fait bouffer mais d'une force, un truc de fou. C'était prévisible parce que déjà c'est le FC Séville qui a gagné 4 Ligues Europa sur 6 ces dernières années et qui est en train de monter en puissance, surtout en Espagne aussi. Et puis, il y avait aussi le fait que Camavinga et Zonzi ne soient pas disponibles pour le match. Donc, je ne sais pas s'ils auraient été là, ça aurait changé quelque chose. Peut-être qu'on aurait eu un match nul, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vu la différence. On a vraiment vu la différence puisque Martin et Grenier ont pris leur place. Et ces deux joueurs ont tout simplement... Grenier, c'est 2 matchs en tant que titulaire, non même pas, je crois, c'est 2 matchs tout court. Et Martin, c'est 3 matchs. Donc vous voyez, c'est compliqué d'avoir des automatismes et de la complicité quand on joue pas beaucoup. Ça, c'est vraiment un problème par rapport aux remplaçants, parce que il faut vraiment qu'on trouve une alchimie avec les remplaçants et les titulaires, parce que ça va être compliqué. En tout cas, le FC Séville, ils ont super bien joué, il n'y a rien à dire. Nous, on n'a pas existé. On a eu une petite incursion de 2 coups. D'ailleurs, j'ai cru à un moment, parce qu'il était là, il partait avec la balle. Je me suis dit, il y a possibilité de faire quelque chose. Mais en fait, non. Alors, j'y reviendrai un petit peu sur 2 coups. Concernant les statistiques, 23 tirs à 2 pour Séville, 10 tirs cadrés à 2. Donc déjà ce qui est bien, c'est qu'on a tiré 2 fois et au moins on a cadré 2 fois. Donc déjà ça c'est pas mal. Et puis 66% de possession pour Séville à 34 pour Rennes. On a aussi un petit peu plus, comme j'ai dit les derniers matchs, de fautes. C'est vraiment une statistique que je trouve très bizarre, parce qu'au tout début, comme je dis, au début, quand le championnat a commencé, on était justement faible au niveau des fautes. Et là, j'ai l'impression que, c'est pareil, ils sont sous pression, tendus. Ou alors peut-être c'est un choix de Stéphane, mais connaissant la tactique généralement de Stéphane, c'est pas une tactique très agressive. On est plus, on fait un pressing, mais un pressing pas trop de fautes. Bon, en tout cas, voilà, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match. On s'est fait bouffer, ils ont super bien joué, ils ont pu gagner au moins 10-0. J'abuse, mais pas loin quand même. C'était vraiment... c'était compliqué. C'était très compliqué, surtout à regarder. C'était dur. C'était très très dur. Mais bon. Ce qui est marrant dans tout ça, c'est que les médias, ils n'ont pas incendié Rennes. Contrairement à Marseille qui avait perdu la veille. Ils n'ont pas forcé le truc, ils n'ont pas dit c'était juste triste pour le football français, mais ils n'ont pas dit cette équipe a fait de la merde. Non, ils ont dit c'est leur premier match, ils apprennent la Ligue des Champions, donc franchement ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que avant on parlait mal du Stade Rennais comme je vous l'ai dit, et là franchement on voit quand même que il y en a beaucoup qui commencent à avoir de la sympathie pour notre club, qu'on aime, et ça c'est cool. Bon, écoutez, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette rencontre, et il n'y a pas photo même pour le FC Séville, on va passer justement à l'adversaire, le FC Séville. Comme je le disais, je connais très bien, je ne le connais pas personnellement, parce que je veux dire, ça fait longtemps que je suis Lopetegui, et
le jeu qu'on a vu mercredi soir, c'est exactement le jeu qu'il souhaite développer avec ses équipes. C'est-à-dire que c'est un pressing vraiment à forte intensité avec au moins 3-4 joueurs. D'ailleurs, on l'a vu pendant le match. Quand on essayait de relancer, il y avait au moins 3-4 joueurs qui se jetaient sur le porteur du ballon. Et c'était très compliqué. D'ailleurs, je me souviens, parce que comme je vous ai dit, je vais me répéter, mais je suis d'origine espagnole et j'ai beaucoup suivi avant la Coupe du Monde l'Espagne. Et franchement, si Lopetegui ne serait pas parti, je pense vraiment qu'il aurait pu au moins aller en finale. Parce que l'Espagne, à ce moment-là, avec Lopetegui, c'était un truc de ouf. D'ailleurs, je me rappelle que victoire sur l'Italie, 3-0, où justement, ils jouaient de la même manière. C'est-à-dire un pressing très intense et très haut. Et une relance, assez directe. Et ça marchait très bien. Après, bon, il y a eu des circonstances. Mais en tout cas, voilà comment joue Séville et surtout comment souhaite que les équipes de Lopetegui jouent. Et ça, c'est un football que j'adore. Vraiment, c'est un truc, c'est vraiment un football très collectif, très intense. Et surtout, il faut avoir vraiment de la technicité, de la technique. Excusez-moi, le vendredi, je suis complètement fatigué. Et voilà, franchement, ils ont super bien joué. On voit que c'est même pas 2 mondes d'écart, on est au moins 10 mondes déjà. Il n'y a rien à dire, franchement, ils ont fait leur match, ils auraient pu gagner plus. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal croqué, mais attention aussi, on a eu un Gomis, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ce que j'ai remarqué par contre, c'est, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, par rapport au but de De Jong. Eh bien, c'est encore en seconde période, à la 55e. À chaque fois, les derniers matchs, c'est entre 45 et 60 minutes. Ça va avoir un problème. Sérieusement, il doit y avoir un problème. Manque de concentration. Mais en tout cas, le FC Séville, c'est très fort. Je ne sais pas comment ce sera pour Chelsea, mais le FC Séville, c'est très fort. Alors, ils ne sont pas favoris pour la Ligue des Champions. Qui sait, peut-être. Mais ils peuvent aller loin quand même. Ils peuvent aller loin et c'est une bonne équipe. Rien à dire. Bon, maintenant, on va passer aux joueurs du Stade Rennais. Alors, les joueurs du Stade Rennais, ça va pas être ouf. Ça va pas être ouf du tout. On va commencer par Gomis. Alors, Gomis, enfin, on a vu ses qualités. Il a fait un match de ouf. Il a fait un match de ouf. Alors, franchement, il a fait un match de ouf. Il a retardé l'échéance. Après, sur le but, il ne fait pas grand-chose. Franchement, il ne peut rien. Ça va tellement vite. Et encore, il a bien vu quand même. Il a failli l'avoir, mais non, c'était trop rapide pour lui. Mais en tout cas, il a fait un excellent match. Et je pense que ça va le rebooster. Ça va vraiment le mettre en confiance. Un peu comme Mendy, au début, c'était un peu compliqué, ses débuts. Et après, au fur et à mesure, il a su s'imposer. Donc, en plus, c'est le même style. Par contre, il a vraiment un défaut, c'est sa relance au pied. Il faut vraiment qu'il travaille ça parce que c'est une catastrophe. Mais sinon, vraiment, il nous a fait un match de ouf. J'ai mis excellent. Sopi, alors franchement, il m'avait surpris le premier match contre Lille. Le deuxième match, un petit peu moins, quand il était titulaire. Et là, je sais pas, non, il n'a pas fait un bon match. En plus, le but, il vient de son côté. Il s'est fait vachement, tout simplement bouffé par Mounir sur son côté gauche. À chaque fois, il le prenait par derrière. Il le prenait, voilà. Et voilà, il est jeune. Voilà, il a des qualités, il peut encore progresser. Mais par contre, là, ça fait 2 matchs où il n'est pas ouf. Franchement, il n'est pas ouf. J'attends de voir. Et après, franchement, il est jeune. Il a 18 ans, je crois. Il a encore une grosse marge de progression. Et il va apprendre de ses erreurs. Da Silva. Alors, Da Silva, il a fait un match moyen. Je dirais pas mauvais parce que c'était compliqué. Mais il a fait un match moyen. Il a fait son match, quoi, tout simplement. Je ne vois pas d'autre chose à dire. Rugani, Rugani, il n'a pas joué beaucoup, donc je ne pourrais pas lui donner d'appréciation. Mais par contre, je vais mettre Aguerd, et Aguerd qui l'a remplacé, il n'a pas fait un match de ouf. En plus, je crois que le but, c'est aussi un peu à cause de lui. De plus,
avec Sopi. Et voilà, bon, après, il a pas fait, j'ai mis moyen, mais c'est compliqué. Franchement, c'était un match très compliqué. Traoré, je vous ai déjà dit plusieurs fois que j'aime beaucoup Traoré. Et bah là, il a fait un mauvais match. Et après, voilà, il était à gauche. Je comprends pas trop les choix de Stéphane. Il aurait pu mettre Dalbert ou Truffert. Il a mis Traoré. Je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. Surtout que il a dû remarquer comme nous qu'à gauche, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Et bon, alors moi, je lui en veux pas, mais je l'ai mis quand même en match mauvais. Voilà, même si je lui en veux pas, il a fait un mauvais match. C'était compliqué. Martin, pareil, il n'a pas pesé sur l'équipe. Non, il n'a pas fait un bon match. Après, comme je l'ai dit, ça fait quoi? Il a fait 3 matchs. Il a besoin de jouer, et ça se voit clairement. Il a besoin de jouer pour pouvoir prendre de la confiance. Surtout qu'avant, c'était un bon joueur. Moi, quand j'ai su qu'il allait venir au Stade Rennais, j'étais super content. Parce qu'avant, c'était un bon joueur. Et là, après, il y a eu sa blessure, etc. Il n'a pas joué la saison dernière. Il a joué quelques matchs, mais après, il s'est blessé presque toute la saison. Enfin, après, il y a eu le confinement et tout ça. Mais voilà, j'attends mieux quand même de Martin. Bourigeaud. Bourigeau, il n'a pas fait non plus un grand match. Je l'ai mis moyen. Voilà, moyen. C'est pas ouf. Il n'a pas fait non plus de différence. En même temps, comme je dis, c'était un match très compliqué, vraiment, avec le pressing et tout ça. Sinon, j'ai rien d'autre à dire de plus. Grenier, je le dis, je lui ai mis mauvais, clairement, parce que, déjà, il a fait un beau coup franc, qui aurait pu égaliser. C'était un beau coup franc, c'était bien joué. Le problème, c'est que, et c'est pas de sa faute, spécialement, parce que comme il revient de la cave, le mec, c'est un truc de ouf. Et il a quand même l'état d'esprit. Et ça fait plaisir. Mais c'est surtout sa relance. Il y a énormément de relances qu'il a foiré. Et voilà, ça aurait pu faire but. Bon, il n'a pas fait un bon match. Mais par contre, il a tenu 60 minutes. Voire même un peu plus, je crois. C'est pas mal. C'est-à-dire on est sur un bon chemin. Alors Doku. Doku. J'espère que c'est pas une erreur de casting. Comme je l'ai dit, moi, dans les précédentes vidéos, j'attendais de voir ce que ça allait donner. Pour l'instant, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je l'avais dit dans la dernière vidéo que c'était intéressant, mais franchement, il faut qu'il change son jeu. Et là, il confirme, quoi. Il confirme que c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Alors, comme je l'ai dit, il est jeune, mais puis il y a encore beaucoup de choses à apprendre, surtout la Ligue 1, les matchs à haut niveau, etc. Mais c'est son jeu, en fait. Je suis vraiment pas fan. Pourtant, il a des qualités, tout ça, mais j'y arrive pas. J'attends de voir, mais en tout cas, j'ai mis mauvais. Franchement, il n'a pas fait un match de ouf, à part son incursion, justement, comme j'ai parlé tout à l'heure, où il a pris toute la défense, il a remonté tout le terrain avec le ballon, pour après, en fait, à rien faire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, j'attends de voir encore. Franchement, il va falloir encore du temps pour voir ses qualités, et surtout, c'est un diamant brut qu'il va falloir polir, et ça, c'est au staff et à Stéphane de le faire. Terrier, j'ai mis mauvais aussi puisqu'il n'a pas pesé tout simplement sur le match. Je l'ai pas vu beaucoup même. Je sais pas. Voilà. De toute façon, c'est toute l'équipe. Voilà. Mais en tout cas, j'ai mis mauvais. Clairement, il n'a rien apporté de plus. Et Guirassy, je l'ai mis moyen parce que il pouvait rien faire, quoi. Il a essayé et c'était compliqué, très compliqué. Comme je l'ai dit, le jeu de Lopetegui, c'est du pressing à 3-4 joueurs. Et lui, quand il recevait le ballon, comme c'est quelqu'un qui joue dos au but, il se faisait presser tout de suite, donc il ne pouvait rien faire. C'était compliqué, surtout que quand tu n'as pas de soutien à côté, ça devient de plus en plus compliqué. Enfin voilà, j'ai quand même mis moyen parce qu'il a voulu jouer, mais il n'a pas pu, tout simplement parce que l'équipe était un peu coupée en deux et c'était trop compliqué. Voilà pour les joueurs. Sinon, concernant les remplaçants non plus, ils ne sont pas pesés. Dalbert a essayé, mais ça n'a pas marché. Franchement, voilà, c'est un match très frustrant, mais c'est logique. Dalbert, c'est logique. Je ne sais pas si Kamavinga et les Zonzi, ils ont été là, ça aurait changé quelque chose. Franchement, j'en sais rien. Ça, on peut pas. Tout peut se passer.
Mais là, comme on est mal depuis quelques matchs, c'est compliqué quand même, hein, c'est très compliqué. Je vais passer au top et au flop. Alors là, franchement, il n'y a pas grand-chose. J'ai mis dans les tops, bien sûr, Gomis, parce qu'il a fait un excellent match. Franchement, j'ai hâte qu'il prenne confiance et qu'il puisse diriger sa défense. Et là, ça pourrait être vraiment très, très, très solide. Et puis, bon, bah, j'ai pas mis plus de choses dans les tops, j'ai juste mis Gomis parce que je voyais rien d'autre. Et puis dans les flops, bah, j'ai mis toute l'équipe sauf Gomis. Voilà, ça n'a pas été compliqué. Toute l'équipe, voilà, toute l'équipe. Même s'ils ont essayé, même si ceci, même si cela, non, ça a été un très mauvais match, faut le dire. Et c'est pas à cause d'eux non plus, puisque c'est le FC Séville qui a vraiment fait un match de ouf. Enfin, un match de ouf, façon de parler, bien sûr, parce que c'était pas un match non plus de ouf, mais ils ont voilà, on voit qu'il y avait 10 mondes d'écart, voilà, tout simplement. Et bah voilà, c'est tout. Franchement, il n'y avait pas grand chose à dire dans cette vidéo. Surtout, ce que j'attends, c'est un rebondissement, tout simplement. Un rebondissement, c'est-à-dire qui se relève la tête un petit peu, contre Brest, c'est ça, je crois, le prochain match, ouais, c'est demain contre Brest à 17h. J'espère que là, ils vont bouger, quoi. Il faut qu'on gagne, sérieux, il faut qu'on gagne. Bon, ça m'embête parce que c'est Brest. Ça m'embête. Mais voilà, on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne. Là, on serait bien au classement, j'aurais dit bon, un match nul, ça aurait arrangé tout le monde. Mais là, on a besoin de gagner. Là, il faut vraiment qu'on parte dans le bon wagon parce que les équipes de derrière elles commencent à le rattraper. Et les équipes de devant, bah, ils vont commencer à partir. Donc, il faut vraiment qu'on se remobilise et qu'on reparte de l'avant. Voilà, tout simplement. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, eh bien, likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire, ça aussi, ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo, qui n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, mon gars. C'est une chaîne polyvalente. Il y a plein de thèmes. Tu choisis un thème. Il y a du cinéma, du jeu vidéo, du foot. Plein d'autres thèmes qui viendront plus tard. Voilà, c'est le concept de la chaîne. Et tu peux regarder ce qui t'intéresse. Tout simplement. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.